reprend petit à petit par groupe, mais ça va être des consignes vraiment strictes. On n'a pas de tenue d'entraînement, on y va avec nos tenues personnellement, on n'a pas accès au vestiaire. On n'a pas accès, on peut pas se doucher, tout ça. On va directement sur le terrain par groupe de 7, pas plus. On fait un entraînement physique, on court, quoi, on cavale, et on rentre chez nous. C'est par groupe comme ça, petit à petit. Et normalement, on devrait reprendre les entraînements collectifs à partir du 18. Et concernant une date de reprise du championnat, pour l'instant, il n'y a rien qui est décidé par l'État et par la Ligue, donc on attend. Pour l'instant, ouais, voilà, comme ça, vous attendez. Tiens, ça arrive aussi les cadeaux, les coucous, pardon. Tiens, il y a Keita Baldé, ton ancien coéquipier du côté de Monaco, qui t'a fait un coucou, là. Ouais, il t'a mis un gros message Rachid avec des cœurs. Franchement, voilà, ben voilà, tu vois, court toujours, c'est l'Italie, t'as dit. Ça c'est clair. Ça, c'est véridique, ça. Bon, tiens, petite question. On va commencer tout de suite par parler de. Tu sais quoi, on va commencer par parler tout de suite de la Fiorentina. Ensuite, on remontera le temps. Juste envie de savoir comment ça se passe, pour toi, la vie à Florence. Comment c'est? Tu découvres tout ça, là, dis-moi. Franchement, c'est top. Ici, à Florence, on est dans l'une des plus belles villes d'Italie. Le cadre de ville est magnifique. Les Italiens sont vraiment accueillants. Il y a une vraie ambiance ici autour de la ville. Le club, c'est un très grand club d'Italie qui a connu des années de gloire et tout ça par le passé. Donc c'est un club qui est assez réputé ici en Italie, même s'il n'est plus dans la même catégorie qu'avant. Ça reste quand même un club réputé ici. Donc quand tu fais un passage par la Fiorentina, généralement c'est bien vu. D'accord. Donc en plus il y a un nouveau projet, il y a eu un nouveau président qui a investi beaucoup d'argent, qui a pour ambition de remettre le club un petit peu dans le haut du tableau du championnat. Oui. Donc tout était réuni pour moi pour cet objectif de rebondir, et voilà, ça se passe pas très bien pour le moment, mais j'espère qu'on puisse reprendre le championnat pour pouvoir montrer tout ce que je sais faire. Ouais, ça c'est clair. Parce que du coup, si je dis pas de bêtises, tu es prêté à l'heure actuelle par Leicester, c'est ça, hein? C'est ça. Ok. Prêté jusqu'à la fin de la saison? Je suis encore sous contrat à Leicester pour 2 saisons, et j'étais prêté pour une saison là à la Fiorentina. Voilà, ok. Donc on est un petit peu dans le flou pour savoir comment ça va se passer, si on va terminer la saison, si les prêts sont prolongés, on verra. Ouais, c'est vrai que pour l'instant c'est un peu trop tôt pour le dire. Tiens, autre chose, en parlant de Fiorentina, comment c'est le jeu, parce que parce que tu découvres justement le championnat. Comment c'est du coup vraiment le jeu en Italie? Les entraînements, c'est rigoureux, etc. On peut l'entendre. C'est totalement différent à l'Angleterre, déjà. Après, si je devrais faire une comparaison, c'est assez similaire quand même à la France. Ok. Tu tombes beaucoup sur des équipes où il y a beaucoup de tactique, où l'équipe pense d'abord à pas prendre de but, à bien défendre avant de se projeter vers l'avant. D'accord. En Angleterre, c'est totalement l'inverse. Ouais. Mais après les séances d'entraînement aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de courses, de physique sans ballon, et beaucoup de tactique également. Donc voilà, c'est un nouveau style de jeu, de travail à apprendre. C'est pas toujours cool, mais bon, on fait avec. J'imagine. Ciao, voilà, c'est ça. Oh, Hélène, ça va, mon frère? Ouais, c'est vrai qu'elle fait fureur, ta barbe, là, elle fait fureur. Bon, Rachon, d'ailleurs, tiens, et par rapport à Vincenzo Montella, comment ça se passe, lui, ancien joueur, là? Il est comment, ce coach? Il s'est fait virer. Ah ben oui, il s'est fait virer il y a quelques mois déjà. Ouais. Ouais, je suis arrivé, moi, c'était sous Vincenzo Montella. Ouais, bien sûr. Voilà, ça s'est pas très bien passé, les résultats. Après, il y a eu beaucoup d'attentes autour de lui, du fait que, comme je l'ai dit, il y a eu un gros recrutement avec Ribéry, avec Boateng, il y a eu des gros joueurs, des grosses stars consignés. Donc il y a eu beaucoup d'attentes tout de suite, et on sait que parfois, quand il y a beaucoup de changements, faut du temps. Et il en